Dans un geste rare, le commandement Afrique-États-Unis, l'un des commandements unifiés des États-Unis, a publié une vidéo d'un drone montrant l'impact de frappes aériennes menées la semaine passée dans le sud de la Somalie. L'armée américaine indique que les frappes menées à Jilib ont tué 8 experts en explosifs connus pour leur rôle dans la fabrication d'explosifs improvisés pour le groupe militant avec l'intention de causer nombre de victimes civiles. La ville rurale de la région du Moyen-Juba a durant des années été essentielle aux opérations du groupe. Elle sert de camp de base aux djihadistes et combattants étrangers et les hauts commandants se cacheraient dans la région. Les frappes aériennes de jeudi sont les premières depuis que Washington a annoncé ses plans de retirer son personnel du pays. Il y a plus de 700 soldats stationnés dans le pays, assistant le gouvernement fédéral et les troupes de l'Union africaine à combattre les groupes insurgés. Ces troupes d'élite sont originaires du Danab, encadrées par le gouvernement américain dans les opérations antiterroristes. Ces derniers mois, elles ont délogé Al-Shabaab d'une série de villes et villages de la région du Bas-Shabelle, l'épicentre du conflit dans le sud de la Somalie. Le retrait devrait avoir un impact sur leurs opérations. Les responsables somaliens ont mis en garde contre un retrait précipité, insistant sur le fait que l'armée n'est pas prête à avancer seule. Les forces de l'armée nationale somalienne doivent être pleinement capables, équipées et dotées d'une capacité totale afin de répondre aux exigences d'une transition réussie. Pour atteindre cet objectif, les forces de sécurité somaliennes doivent disposer des armes létales nécessaires et d'équipements non létaux efficaces pour nettoyer et garder les emplacements stratégiques. Depuis 2017, les drones américains ont accru leurs cibles contre les dirigeants et les combattants d'Al-Shabaab, permettant aux forces somaliennes et celles de la MISOM d'accomplir des incursions significatives au sein des principaux bastions militants. La campagne militaire soutenue par la puissance de feu aérienne des États-Unis a privé Al-Shabaab de la capacité de mener des attaques majeures à travers le pays. Alors que se déroulera l'élection présidentielle l'an prochain dans le pays, Mogadiscio doit absolument intensifier sa campagne contre Al-Qaïda. Ces dernières semaines, le groupe a accentué ses attaques meurtrières pour perturber un vote crucial, plaçant des bombes ciblant des responsables gouvernementaux et en menant des attaques suicides lors de rassemblements publics. Des attaques visant à mettre à mal le processus électoral.